Merci pour votre accueil. Alors, je ne sais pas comment ça sera quand on sera accueilli dans les cieux, mais je dois vous dire, merci, je dois vous dire que c'est toujours quelque chose de formidable lorsqu'on sait qu'on est aimé. Alors je le sais parce que certains m'ont dit qu'ils demandaient souvent à Alexandre de mes nouvelles. Et ça a été quelque chose qui m'a aidé. J'ai passé 4 mois très difficiles. Je ne pouvais plus manger, il y avait un remède qui perturbait tout. J'avais des hallucinations parce qu'on m'avait donné un remède qui essayait... C'est un manque d'enfer, c'est sûr. Il y en a 2. Et d'amour. Les verres d'eau auront le récompense. Peut-être un parapluie. Et pendant cette période, ça a été très difficile, d'abord parce que je ne pouvais plus manger, parce qu'il fallait que je m'habitue à ce nouveau qualificatif de diabétique. Diabétique. Baptiste, oui, mais diabétique. Et puis en plus, je diminuais. Je faisais le poids honorable de 85 kg et demi. Et demi, c'était la graisse, et les 85, c'était les os et les muscles. Et puis petit à petit, je me voyais fondre. À tel point que j'ai dit à ma femme, cette bascule-là électronique, vous savez, l'électronique. Un jour ça vous dit oui, un jour ça vous dit non. Je dis, il faut qu'on achète une mécanique qui marche bien. Alors sur Internet, on a comparé. Mais c'était le même poids. C'était 80, puis 75, puis 70, et puis 66. Et quand ma femme s'est pesée, elle faisait 61. Je dis, mange un peu plus que tu me rattrapes. Je dis là maintenant, stop. Alors j'ai regardé dans mes remèdes ce qui m'empêchait de manger, ça modifier la salive, c'est infernal ce truc-là. Et finalement, j'ai vu le modèle en question, le remède en question, j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit effectivement il faut qu'on le supprime. Alors maintenant voilà, je suis en stand-by pour voir la diabétologue, mais j'essaie de grignoter un petit peu dans le poids parce que j'ai envie de revenir à un poids honorable quand même. Je suis obligé de changer tous mes habits, ça coûte cher. C'est pas parce que je pèse moins que les habits coûtent moins cher que si je pesais plus et qu'il fallait... Oui. Enfin bref, je suis là. C'est un petit miracle. Et je remercie aussi. Un autre miracle, mais qui est peut-être encore plus gros, c'est que pendant 30 ans, mon épouse, qui a été une actrice de la fondation de l'église de Saint-Sébastien, oui, de Saint-Sébastien de Nantes, disons, à un moment donné, a tout arrêté parce qu'elle avait beaucoup trop donné et trop peu reçu en retour. Elle ne venait pas d'un milieu religieux, elle s'était convertie sur le tard. Et donc, elle avait une vision du chrétien et de l'Église qui était pure. Or, l'Église n'est pas pure, même si Dieu nous regarde purs. Mais elle, ça l'a tellement blessée, tout ça, que quand j'ai commencé l'Église à Lunel, elle a dit maintenant je ne recommence plus, j'arrête tout. Et pendant 30 ans, je me suis retrouvé seul. Alors qu'avant, quand je prêchais, elle priait. Et oui, on a besoin d'être soutenu. La prédication, c'est pas n'importe quoi. C'est la parole de Dieu qu'on annonce. Eh bien, les choses ont changé entre-temps. Parce que je sais que quand Dieu adopte un enfant, il ne le laisse pas tomber, même si cet enfant s'éloigne. Ma femme s'est éloignée. Et puis elle est revenue. Bon, je ne dis pas qu'elle reviendra dans une église, bien qu'elle revienne ici une fois, mais elle est revenue vers le Seigneur. Pour moi, c'est important. Il faut dire aussi qu'entre-temps,
mon fils qui était pompier professionnel à Grasse, a décidé, il a été appelé par Dieu à passer les 4 ans d'études de l'Institut biblique de Genève. Donc il a laissé son travail, rémunérateur, etc. Et puis il est maintenant pasteur principal de l'église de la Pompignane. Ça vaut bien le petit diabète. Mais vous savez, beaucoup de pères aimeraient que leur fils soit pasteur. Et lorsque je priais pour lui, quand il était dans ses langes, parce qu'à l'époque nous n'avions pas de pampers, mais aurions-nous pu en acheter, nous n'avions pas l'argent. Alors on gardait des linges. On les lavait, on les mettait à sécher. C'était écologique. Sachez quand même que le mot éco, en grec, c'est la maison. Et l'écologie, c'est la gestion de la maison. Alors évidemment, certains politiciens se sont lancés dans cette brèche et veulent tout nous faire croire. Enfin, bref. Alors, j'ai grignoté sur mon temps de parole. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses que vous connaissez tous. Ça va être un récapitulatif, en quelque sorte, de l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ. Mais je me suis dit, c'est pas parce qu'ils savent ça qu'ils l'ont pas oublié. Vous savez, la vie, elle dépose ses petits détritus, son limon, comme une rivière, et puis les choses principales sont occultées. Et on vit notre petite vie. Et puis peut-être y a-t-il ici quelqu'un qui se trouve juste derrière la porte. Il n'ose pas frapper. Mais quelqu'un frappe sur cette porte pour lui dire « Rentre, viens, et viens manger avec moi. » Et tu verras, c'est super. Alors je ne sais pas. Vous savez, chaque fois que je prêche, j'ai commencé en 1974 à Nantes, chaque fois que je prêche, ou quand je faisais des visites dans les prisons, je disais, Seigneur, une âme, une. Parce que dans cette âme, c'est toute l'humanité qui est touchée. Et je me souviens que quand j'étais jeune, que j'avais 14, 15 ans, et que j'étais à l'église, je sentais des appels. Mais je les repoussais. À 14 ans, j'avais dit oui, mais enfin c'était OU. Il manquait le I et le point. Le I et le point, ça a été à l'âge de 16 ans devant une tombe. La tombe d'un grand-oncle. Un grand-oncle qui était un génie de la mécanique, qui était un génie de la poésie languedocienne, il était fait libre. Fait libre, ce sont les poètes dans notre région, en Occitanie. Alors, il était marié avec une catholique, mais fervente, la tante Élise. Mais c'était une chrétienne. Et lui se disait athée. Et puis un beau jour, il se retrouvait à Nîmes dans la maison de retraite. Et dans cette maison de retraite, mon père, lorsqu'il revenait du travail, passait tous les jours voir son enfant. Il y avait 3 autres neveux. Il revenait quelquefois. Et puis un jour, mon père lui dit, mon oncle, est-ce que tu voudrais que je te lise une psaume? Et c'était vraiment osé, sachant ce que pensait l'oncle Arthur de la religion. Et il lui dit oui, pourquoi pas. Il faut dire qu'il avait été élevé dans les milieux piétistes, d'arbistes. Et mon père avait lu, et puis ainsi de suite, de visite en visite. Et puis un jour, alors qu'il avait pris une concession dans un cimetière civil, surtout pas ni protestant ni catholique, au pont de justice pour ceux qui connaissent Nîmes, eh bien,
il dit à mon père, j'aimerais que tu dises quelque chose sur ma tombe. Il avait 85 ans. Il avait entendu la parole de Dieu quand il était gamin. Et puis il avait tout rejeté. Mais certains priaient pour lui. Les parents. Vous savez, mes amis, quand on prie pour quelqu'un, c'est parce que c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Ce n'est sûrement pas notre amour naturel qui nous conduirait à prier pour quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui nous dit prie. Vous êtes peut-être comme moi, vous oubliez. Alors j'ai une petite fiche et je mets les noms. Et ça s'arrange. Alors, la famille, les voisins, les amis, l'église, l'association, et puis les églises qui sont loin, là-bas, ces chrétiens qui souffrent. Un immense drame sous nos yeux. Mais quand nous prions, c'est parce que Dieu a un plan. Quand je prie pour une âme, je sais que cette âme un jour sera touchée. Alors je prie. C'est un formidable instrument que nous avons entre les mains, la prière. Seulement la prière, ça nous demande du temps. Ça nous demande de prendre sur nous-mêmes, de sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre. Et pour ça, il faut que nous soyons sensibles à l'état de détresse spirituelle qui est la sienne. Et cette détresse, c'est la mort éternelle. Et ça, nous l'oublions souvent. Alors, quelques textes d'abord. Sous le titre général, des cellules souches. Excusez-moi, mais je suis comme les fontaines du Vaucluse. Elles sont vides et sèches quand on veut les voir, et quand on ne veut pas les voir, elles débordent. Alors, Romains 3, versets 10 à 12. En même temps, c'est il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Notre pasteur du Barry, Robert du Barry, qui a été mon baptiseur et qui a été le fondateur de l'association et fondateur de l'église de Nîmes, disait ceci: bien faire le bien. Quand j'étais jeune, ça me faisait travailler le cerveau. Bien faire le bien. Bien faire le bien, c'est bien. Mais lui, il disait bien faire le bien. Il sous-entendait par là que l'on pouvait faire le bien, et avec une arrière-pensée qui était la suivante: vous avez vu ce que j'ai fait? Et ça, c'est le péché. Et c'est la grande tentation. Vous avez vu ce que j'ai fait? Mais bien faire le bien, ce n'est pas ça. Je fais le bien. Je dis: Seigneur, c'est pour toi. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dit pas: j'ai fondé telle église. Il dit: le Seigneur nous a conduits à faire ceci. Et moi, je me répète, le Seigneur t'a conduit à faire ceci. Il t'a conduit à faire cela. Et attention de ne pas sortir de ce créneau de pensée, parce que sinon, c'est le moi qui est là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit: nul ne fait le bien. Parce que l'homme naturel, lui, quand il a fait quelque chose de bien, il veut bien qu'on le sache. Nous aussi d'ailleurs. C'est pour ça que c'est dangereux. Et voilà ce qu'il dit à Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.
Et ça, nous ne devons pas l'oublier, quel que soit l'âge auquel le Seigneur nous a attirés. Ézéchiel 11, verset 19. Alors, Ézéchiel est un prophète de l'exil. Il est mort à Babylone en 569 à peu près. Donc, les textes sont à 530 ou un peu comme ça. Je leur donnerai un même cœur. Alors, quand je lis ça, je me dis, mais ça, c'est la parole de Dieu. Parce que ça s'est réalisé après. C'est une prophétie qui s'est réalisée. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Au chapitre 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dans Jean 3, verset 3, voici ce que Jésus répond à Nicodème, qui était le chef juif. En vérité, en vérité. Alors, c'est intéressant parce que c'est Amen, Amen. Et quand c'est répété, c'est encore plus vrai que vrai. Ça veut dire que Jésus dit, écoutez ça, c'est la vérité. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça, c'est le grand mystère de la métanoïa, de la nouvelle naissance. C'est ce grand mystère que tout philosophe qui essaie de s'interroger sur ces sujets vient buter. Sa raison n'accepte pas cette réalité d'une action supra-spirituelle. Et pourtant, elle existe. Sinon, je ne serais pas là. Et vous non plus. Et 1 Jean 1, verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Alors s'il y a quelqu'un qui cherche la vérité, allez-y, tournez-vous vers le Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore possible. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver en sortant. Vous être renversé par une voiture ou n'importe quoi. Nous ne sommes pas maîtres de notre avenir. Mais si nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, eh bien je peux vous assurer que toute crainte peut être bannie et chassée. Pendant cette période, je me disais, bon, je peux mourir. Ce qui me faisait le plus de peine, ce n'était pas de quitter cette terre, c'était de quitter ma femme, ma famille et mes enfants. Mon père a connu ça, il avait 38 ans quand il est décédé d'un cancer. J'en avais 7 ans. Et c'était tragique. Une fois que j'étais seul avec lui, il était passé lui aussi de 85 kg à 45 kg. Un cancer qui l'a rongé, qui le faisait souffrir 12 piqûres de morphine par jour. Vous vous rendez compte ? À cette époque-là, on n'avait pas les mêmes moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a peut-être été guéri parce qu'on pouvait faire les opérations. Il me dit, j'aimerais que tu lises, je vous dis le numéro du psaume, 116. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. J'imagine, avec le recul, le bouleversement émotionnel qui a dû être le sien. J'imagine pas le mien, puisque je me souviens que je l'ai vécu. Alors voilà, chers amis, nous entrons dans le vif du sujet.
Les textes que nous venons de lire sont évocateurs de plusieurs grandes vérités qui concernent tous les hommes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils soient. La première de ces vérités nous enseigne que tout homme est atteint d'une terrible pathologie de l'âme, d'un dysfonctionnement spirituel, d'une forme de cancer dont les métastases ont envahi jusqu'au tréfonds de son être, allant jusqu'à pervertir et corrompre ses plus nobles et essentielles fonctions. En langage informatique, on dirait que l'âme humaine a été attaquée par un virus qui a détruit sa base de registre, empêchant toute connexion vers l'extérieur et perturbant gravement son fonctionnement interne, générant une déprogrammation du système. Sur le plan spirituel, cette maladie de l'âme porte un nom, le péché. En latin, peccatum est traduit par erreur, faute. Et une petite faute, c'est une peccadille. Mais tout se tient. Intéressant. En grec, c'est amartia, qui signifie égarement, erreur, puis détournement, éloignement de Dieu. Un autre sens lui est aussi attribué, manquer la cible. En d'autres termes, le premier homme Adam, en désobéissant à Dieu, niant ainsi sa souveraineté, non seulement a péché et commis une terrible faute, mais de surcroît a laissé pénétrer dans son âme un esprit d'indépendance et de rébellion qui va engendrer toutes sortes de désordres en lui, autour de lui, et plus tragiquement encore, qui va le priver de sa relation directe avec son Créateur, source éternelle de la vie, et non seulement lui, mais toute sa descendance. Et c'est ici que surgit cette seconde vérité qui émerge de nos textes et pour laquelle je sollicite toute votre attention, en raison même de son caractère de gravité dont elle est porteuse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, le salaire du péché, c'est la mort. C'est un drame immense qui est là en quelques mots, en quelques pensées. Tels frères et sœurs et chers amis, le diagnostic divin sur notre condition naturelle, sur notre statut de pécheur, condamné dans cet état de mort spirituelle à être éternellement privé de la vie, c'est-à-dire de tout contact avec Dieu, notre Créateur, la mort physique n'étant que le sinistre prélude à l'éternel isolement dans lequel sera confiné notre âme. Être privé de tout contact possible avec Dieu, c'est être ni plus ni moins exclu des bienfaits de toute relation d'amour sans laquelle l'âme perd sa raison d'être, se replie sur elle-même pour s'enfoncer dans un éternel état de dépression et de désespérance. Car en effet, l'amour est aussi nécessaire à notre âme que l'oxygène à notre corps. Créée à l'image de Dieu, notre vie ne peut se déployer que dans le partage et l'échange d'amour et d'affection avec notre Père céleste et avec les hommes, nos frères. La mort physique a pour conséquence d'empêcher tout dialogue avec ces derniers. La mort spirituelle, conséquence du péché, nous prive de tout échange vital avec le premier, c'est-à-dire avec Dieu, aujourd'hui même et éternellement. Être privé de la gloire de Dieu, c'est non seulement être exclu des portes de son royaume céleste, où règne la joie, la paix et l'harmonie, mais c'est surtout être reclus dans la cellule étriquée d'un moi agonisant qui n'a plus comme interlocuteur démuni de tout que lui-même, et que comme horizon, les ténèbres. Tels frères et sœurs, et chers amis, le terrible diagnostic que porte Dieu lui-même sur l'état spirituel de chaque homme, qui est comme infesté du virus mortel du péché. Tels frères et sœurs et amis, le terrible pronostic
que Dieu porte sur les pécheurs que nous sommes tous, irrémédiablement voués à la mort, à moins qu'un remède miraculeux ne vienne apporter quelque espérance. J'entends ici les railleurs, les incrédules invétérés, les médisants s'exclamer de concert « Ah, le péché, ils n'ont que ce mot à la bouche, ces bigots, ces naïfs, ces crédules, ces faibles d'esprit. Encore un mot qu'ils sont allés pécher dans leurs vieux livres poussiéreux. » Comme si la crédulité était une déficience mentale, faisant de l'incrédulité la suprême vertu d'une intelligence éclairée. Inouï. Or, précisément, confondre la foi qui s'appuie sur des vérités révélées sur des faits d'expérience avec la crédulité qui consiste à croire sans réflexion dénote à l'évidence un manque d'intelligence de la part de ses contempteurs de la foi chrétienne. Les contempteurs, ce sont ceux qui se moquent ou qui le rejettent. Je dis ça pour nos amis étrangers parce que c'est un nouveau mot qu'ils pourront ajouter à leur dictionnaire. Et même les Français. Parce que notre vocabulaire usuel se rétrécit à vue d'œil. Il va se rétrécir à la mesure du petit truc qu'on a toujours là. Les pads, Il est vrai que le terme de péché est le but. Il les irrite, car il pointe du doigt en chacun d'eux, comme chacun de nous, tout ce qui est faiblesse devant le mal, et tout ce qui, chez notre voisin, chez l'autre, nous heurte, nous choque, et porte atteinte à l'exercice de notre liberté et à la sublimation de notre moi. Dès lors, il ne leur reste plus, à défaut d'avoir le courage et la lucidité de se regarder tels qu'ils sont, il ne leur reste plus qu'à évacuer de leur vocabulaire ce mot péché, qu'ils abhorrent, et à le remiser dans les oubliettes. N'est-il pas plus facile, en effet, de rejeter les travers et les vilainies du genre humain sur le large dos de la société? Jean-Jacques Rousseau disait, monsieur, le grand Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas combien il mesurait en tout cas, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Oh. Formule qui a longtemps alimenté l'évangile édulcoré d'une cohorte de pasteurs libéraux que le mot de péché rebutait eux aussi. Dans ma famille, il y a eu un pasteur en Suisse dont j'ai certains de ses écrits fort intéressants, mais il était libéral. Au demeurant, on est en droit de s'étonner, de s'interroger sur la façon dont des hommes nés bons ont pu constituer une société capable de les corrompre. Ils étaient bons, ils n'étaient pas mauvais. Ce qui ne fait que reposer la question initiale de la cause originelle de l'introduction du mal dans la société. Mais là, ces humanistes éclairés n'ont pas de réponse. J'ajouterais, pour être dans la vérité, que les chrétiens n'ont pas non plus beaucoup de réponses sur l'origine du mal. Une grande question qui agite le monde théologien. D'où vient le mal? Et si on ne sait pas d'où il vient, on sait qu'il existe. Mais alors, est-ce faire preuve d'intelligence, de clairvoyance et de discernement que de nier l'existence du mal dans le cœur de l'homme, alors que les symptômes de la maladie abondent et surabondent? Mensonges, hypocrisie, violence, vices en tout genre, pudiquement appelés addiction, terme à la mode préféré à celui d'assuétude, ou mieux à celui de dépendance. Viol, crime, discrimination, outrage, guerre. Bref, c'est infernal. Liste noire interminable. Preuve irréfutable que les racines du mal, du péché, s'étendent comme les racines, comme celles du chien-dent. Preuve, s'il en fallait une, que